lisons dans Matthieu 13, 25, la Bible dit pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. L'ennemi est venu à quel moment? Pendant que les gens dormaient. Pourquoi il est venu quand les gens dormaient? Très souvent, les attaques de la nuit sont des attaques de personnes qui vous connaissent. L'ennemi est venu la nuit pendant que les gens dormaient. Pendant que les gens dormaient. Pourquoi? Premièrement, parce qu'on les connaissait. S'il venait la journée, on allait l'identifier. Il est venu la nuit pour qu'il ne soit pas identifié. Deuxièmement, comment il a su que cela était la plantation de cet homme-là? Il était là la journée. Il a rigolé avec la personne. Il a vu les champs. Il a vu la plantation. La nuit, il a porté un autre visage. Il est venu pour compléter et détruire. Que Dieu enlève le masque. Et toutes les personnes qui vous attaquent, qui cachent le visage, qui portent le masque, qui vous attaquent en vous donnant le dos. Cette semaine sera la semaine de dévoilement des secrets. Ceux qui portent le visage des animaux, le visage des autres, vous allez le voir clairement. Je dis cela au nom d'eux. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. L'ennemi vient seulement la nuit pendant que tu dors. Parce qu'il sait la nuit, tu n'as pas la force. Tu n'es plus actif. Et il commence à comploter contre toi la nuit. Il sait que tu es fatigué. Il complote contre toi la nuit. Frères et sœurs, le complot spirituel existe. Parce que vous regardez la vie de Job. Si vous ne connaissez pas Job, vous voyez ce qui lui arrive. Vous allez dire c'est la malchance. Vous allez dire que Job a péché. Vous allez dire que Job est une mauvaise personne. Même Job lui-même, il ne sait pas ce qui lui arrive. Tous ses amis viennent pour lui dire tu as péché. Demande pardon à Dieu. Tous les problèmes qui nous arrivent ne sont pas forcément des problèmes dus au péché. La plupart des problèmes qui nous arrivent sont des complots spirituels. Le péché, Dieu le pardonne. Le complot spirituel n'a pas besoin de pardon, a besoin de la puissance pour détruire cela. Alors que Job se réveille, il constate des problèmes. Les serviteurs sont morts, les enfants sont morts, les biens sont morts. Et l'homme le plus riche de l'Orient, il devient l'homme pauvre. En un seul jour, Satan a tout pris, il a tout détruit. Mais Job ne comprend rien ici sur la terre. Imaginons qu'on ne connaissait pas l'histoire de Job. Vous et moi aussi, on allait dire Job a péché. Non, Job n'a pas bien marché avec Dieu. Quand Dieu nous montre la réalité, il y avait un complot dans le monde spirituel. Satan est venu voir Dieu et Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Tu as entendu cela? Job, tu l'as remarqué? Satan dit ceci. Parce que tu l'as protégé. Comment Satan sait que Dieu protégeait Job? Parce qu'il avait déjà tenté de l'attaquer. La main de l'Éternel couvrait Job et ses biens. C'est pour cela il dit à Dieu, parce que tu le protèges. Donc si la personne sait que je suis protégé de deux choses l'une, soit il a vu la protection, soit il m'a attaqué et il n'a pas pu m'atteindre. Et Satan a essayé d'attaquer Job. Mais Job était divinement gardé, protégé par Dieu. Mais il va faire maintenant une réunion. Satan essaie de convaincre Dieu. Dieu lui dit, Job, il ne m'abandonnera pas. Je le connais, je le sais au plus profond de moi. Dieu connaît ses enfants. Il sait que tu peux tomber, mais il sait que tu n'abandonneras pas la foi. Dieu connaît ce qu'il appartient. Il sait qu'ils ne peuvent pas fuir l'église, peu importe le problème, parce qu'ils aiment Dieu sincèrement. Job faisait partie de ces enfants qui aimaient Dieu sérieusement. Et écoutez ce que la Bible dit. Dieu lui a dit, vas-y. Alors quand Satan va, Job commence à vivre des conséquences ici sur la terre. Mais ce que Job ne sait pas, c'est une décision dans le monde spirituel. Je déclare ici toutes les réunions qui ont été faites cette nuit, qui ont été organisées au début de l'année, dans le but de finir avec toi, avant la fin de cette année. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous renversons cela au nom de Jésus. Nous annulons cela. Et cela au nom de... C'est pour cela, un homme averti ne se précipite pas de parler, de chercher la solution, mais de chercher d'abord la cause. Une solution sans cause, ça va te ramener encore dans le même problème. Et quand on connaît la cause, on sait pourquoi nous sommes arrivés là. On ne cherchera pas la solution. On va d'abord finir avec la cause. Job cherche la solution. Ses amis cherchent la solution. Ils négligent la cause. Ils ne savent pas qu'il y avait un complot, une réunion dans le monde spirituel. Satan était décidé d'en finir avec Job. Frères et sœurs, je ne vous mens pas. Il y a des gens ici. Satan s'est décidé de finir avec vous cette année. Il ne veut pas que tu passes cette année. Mais le Dieu que nous servons annule ses projets au nom de Jésus. Renverse ses décisions au nom de Jésus. Il m'a dit amen dans cet endroit.